Bonjour mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois d'octobre. On commence par le tirage général. Donc je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux bien entendu. Et ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous laisser le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. En commençant par une arcane majeure. Allons voir ce qu'elle a à nous dire, ou ce qu'elle a à vous dire plutôt. Et nous avons ici le pape inversé. Alors, on peut ici, avec le pape, nous parler d'avoir de la peine à se faire entendre, à se faire comprendre, puisque ça touche nos valeurs. Ça peut aussi toucher nos engagements, nos contrats, bien sûr, dans le côté aussi de cette carte, lorsqu'elle est dans ce sens-là. Il peut y avoir des soucis au niveau d'un engagement, d'un contrat, de ces choses-là. Aussi, nos croyances peuvent être mises à mal. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit pour les autres cartes. Alors, votre état d'esprit en ce début de mois d'octobre. Nous avons le diable et nous avons la reine de coupe. Ok. Alors, de deux choses, deux possibilités. Le diable, vous savez, c'est cette énergie qui vous dit que vous avez de la vitalité, que vous avez de la passion, passion charnelle. Et on a quand même ici notre reine de coupe qui, elle aussi, elle fait preuve d'empathie, d'altruisme. C'est quelqu'un qui aime d'une manière assez fleur bleue, on va dire. Donc vous pourriez peut-être être, alors comme je vous dis, c'est deux possibilités. Soit vous êtes un peu dans la passion, mais dans la passion charnelle. Donc ça peut être bien, mais en même temps ce serait un petit peu le côté je papillonne et j'y vais. Ça peut être un des états dans lequel vous êtes. L'autre état, puisque le diable, c'est aussi tout ce qui est des relations en déséquilibre, tout ce qui est en déséquilibre, que ce soit relationnellement ou même tout ce qui va être des dépendances affectives, dépendances de peu importe à quoi. Peut-être que vous êtes amené, ou dans votre état d'esprit, ce serait de vous libérer de quelque chose. Et de vous libérer de quelle manière? En vous écoutant. En vous écoutant, en sachant qui vous êtes, en vous écoutant émotionnellement parlant, au niveau vraiment, puisqu'on est dans de la coupe ici, dans la reine de coupe, c'est celle qui gère ses émotions, mais c'est celle aussi qui s'écoute, qui prend soin d'elle. Quand je dis elle, bien sûr, c'est une énergie, soyons clairs, vous pouvez être un homme, regardez ce tirage et ça vous parle, c'est vous écouter, prendre soin de vous, prendre soin aussi, écouter vos valeurs, ainsi de suite, même si on sent que c'est un peu compliqué ici avec ce pape. Désolée, il y a eu une interruption. Entre nous soit dit, c'est la deuxième interruption depuis que j'ai commencé votre tirage. La toute première, je venais juste à peine de tourner le pape. Je recommence, je recommence tout. J'arrive ici, ça, de nouveau une interruption. Donc, je vous prie de m'excuser. On va aller voir un petit peu si ça a une signification, ces deux interruptions, dans votre tirage. Voilà. Allez, on y va. Alors, quelle est votre préoccupation pour ce mois? Nous avons le 8 de bâton et nous avons le 4 de bâton. Alors, on sent que quelque chose qui était avec une base solide, ou en tout cas une base que vous aviez posée ou que vous souhaitez poser, ici avec ce 4 de bâton, va être peut-être mise à mal. En tout cas, il peut y avoir un peu une forme de chamboulement, parce que 8 de bâton, c'est quand même la mineure de la tour. Il va falloir sans doute vous adapter rapidement. Ça va être un petit peu ça votre défi, c'est de vous adapter rapidement pour en rapport à quoi, je ne sais pas, mais par exemple on pourrait nous parler de quelques difficultés, peut-être avec quelqu'un de votre famille, peut-être vos enfants ou l'un de vos enfants, une forme à quelque part presque de conflit un petit peu embêtant.
il va falloir que vous soyez ferme en fait à quelque part. Hein, vraiment, ces deux cartes vous disent qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, tout simplement, être ferme et poser des bases, poser des peut-être, je ne sais pas, ouais, poser quelque chose à plat. Hein. Ok. Quel est l'événement pour vous ce mois-ci? On a un 7 de bâton et un 3 de coupe. Vous savez, le 7 de bâton, c'est cette énergie qui vous dit que vous devez faire preuve d'endurance. Ou alors vous devez aussi prendre position par rapport à quelque chose. Hein. Mais ce quelque chose, c'est par rapport à vous-même, ce que vous avez fait. Hein. Le 7 de bâton, l'exemple que j'aime donner, c'est le paysan qui a cultivé sa terre pendant toute l'année et qui a tout d'un coup, enfin tout d'un coup non, grâce à tout son travail, a un magnifique champ de pommes de terre, là maintenant, puisqu'on arrive en automne, puisqu'on est en automne. Et puis il y a des voisins ou des badauds qui passent par là. Ah, tes pommes de terre sont magnifiques, qu'est-ce que tu peux nous en donner? Et ben la personne qui est ici dans cette position de 7 de bâton va dire, écoutez, d'abord, je pense à moi. D'abord, je pense au mien. Je pense à ma famille. Je pense à nourrir mes enfants. D'abord, c'est moi. Parce que d'abord, tout ce travail-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai retroussé mes manches. C'est moi qui ai mis tout ça en place. C'est moi qui ai appris. C'est moi qui ai fait cette formation. C'est moi qui... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? On défend ses acquis avec un 7 de bâton. On défend ses acquis peut-être en rapport avec peut-être des amis. Hein, peut-être qu'il y a quelque chose... Alors, c'est vrai qu'ici, je vous dirais que c'est plus peut-être une idée de... Quand je dis conflit, c'est un grand mot. Mais ici, je dirais plutôt que c'est en rapport avec... peut-être plutôt de la famille, de l'entourage, voire des enfants. Mais ici, on a l'impression que vous prenez position, peut-être par rapport à une bande d'amis, ou des amis qui sont autour de vous, et puis qui auraient peut-être envie de vous dire, ah ouais, mais t'as vu, t'as ça, mais tu peux me donner... Oui, mais t'as assez d'argent, tu peux partager. Bah non, non. Ah mais non, mais tu sais, ouais, mais finalement ceci, mais finalement cela. Ben écoutez, je pense que je sais quand même ce que j'ai fait dans ma vie, je sais quand même d'où je viens. Ben moi j'estime que j'ai fait telle chose ou telle chose, mais finalement c'est d'abord moi. Hein. Après, comme je vous dis, ça parle aussi d'endurance, hein, puisqu'on est on est dans les bâtons, hein, on est dans la passion, dans l'action. C'est une carte qui vous dit de continuer. Alors, est-ce que c'est continuer dans votre cercle amical, dans le fait de continuer, d'aller dans le bonheur et dans la simplicité ici aussi? Ce qui va vous aider. On a un 8 de coupe et on a ici le cavalier de coupe. Ben, ce qui va vous aider, tout simplement, c'est peut-être alors le 8 de coupe, vous voyez, on laisse derrière soi ces 8 coupes et on va vers la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est quoi? La 9e coupe, le 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. Donc, à quelque part ici, on vient vous dire clairement d'aller chercher votre bonheur, hein, et d'aller chercher votre idéalisme ici, puisqu'on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. Ah, c'est celui qui porte la coupe haut et fort, qui dit son amour, c'est le chevalier servant, c'est toutes ces choses-là. Mais on vous dit clairement, vraiment, le message il est très clair, c'est d'aller à quelque part, même si on a ce pape ici qui dit que peut-être qu'on vous entend pas, on vous écoute pas, on tient peut-être pas compte de ce que vous dites, hein, on peut le retrouver ici avec ce 7 de bâton aussi, mais on vous dit tout simplement que finalement allez-y. Parce que c'est votre voyage à vous, hein, c'est vous qui allez chercher votre bonheur. Le bonheur, c'est au fond de vous que vous allez le trouver. Ça n'est pas avec vos amis, ça n'est pas avec votre famille, ça n'est pas avec qui que ce soit. C'est d'abord avec vous-même. Ce à quoi vous devriez faire attention, on a 2 fois des rois. Roi de coupe et roi d'épée. Ok. Alors, ici, c'est ce que vous devriez pas faire ou ce à quoi vous devriez faire attention. C'est comme si ces 2 cartes, elles étaient dans ce sens, elles étaient à l'envers. Hein. Le roi de coupe, dans son côté, je n'ai pas envie de dire négatif, mais dans le côté inversé du roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Hein, c'est le bon vivant, c'est je bois, je mange, je profite, je vais même
dans l'extravagance au niveau sexuel, ce qu'on pourrait retrouver ici avec ces deux cartes, hein, je vous l'ai dit, hein, l'histoire de la passion, l'histoire que les choses seraient que de charnel, voilà, il pourrait y avoir ce côté-là. Et le roi d'épée, ben, le roi d'épée aurait tendance à donner des ordres, à vouloir que les gens aillent dans son sens, à être assez à la limite des dictateurs. Donc vous devriez peut-être faire attention à ne pas partir dans ces extrêmes-là. Hein. C'est-à-dire, parce qu'on sent ici qu'il pourrait y avoir une forme de conflit entre vous et les autres. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pourtant, c'est pas forcément une carte de conflit, hein, le 7 de bâton, mais il pourrait y avoir une forme, j'ai bien dit une forme, une impression de conflit. Vraiment, vous devriez juste faire attention à vos mots ici aussi, de ne pas dire des choses blessantes, parce que finalement ça ne vous sert à rien, et d'être dans la capacité. En fait, si vous voulez, ces deux cartes, elles viennent aussi vous dire, soyez dans la maîtrise. Soyez dans la maîtrise de vos émotions. Ne laissez pas le trop-plein d'émotions vous guider. Et ne laissez pas l'ego, le trop-plein d'ego vous guider aussi. Puisque on est ici dans le mental. Donc l'ego, ça peut être aussi les mots. Hein, c'est-à-dire faire attention aux mots que vous pourriez employer. Et faire attention aussi à ne pas trop vous couper de vos émotions. Ou au contraire, à ne pas, surtout pas... laisser l'émotionnel prendre le dessus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un peu ça. Hein. Il y a le trop et trop. Hein. Parce que ces deux rois sont des rois magnifiques. Hein. Celui-là, il fait preuve de comment dirais-je, de clarté. Et c'est un bon dirigeant. Il dicte sa loi. Il dit les choses. Lui, ben, c'est l'altruiste. C'est quelqu'un qui a un bon cœur et tout ça. Mais comme c'est ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait l'idée, le contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire vraiment le fait d'être trop... d'aller dans l'excès. Hein, de ne pas aller dans l'excès de ces deux énergies-là. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 2 de bâton et on a un 9 de denier. Plutôt pas mal, hein. Le 9 de denier, c'est la richesse. La richesse, ça peut être la richesse de l'argent, certes, mais c'est la richesse d'un savoir-faire. C'est la richesse de ce que l'on a nourri dans notre vie, dans cette capacité aussi, puisque là, on est dans l'émotionnel. Et ce 2 de bâton, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, et je pense que riche de votre expérience, hein, riche de votre expérience, vous pouvez enfin regarder peut-être devant vous, ou en tout cas se dire que voilà, maintenant il va falloir que je prenne une décision, il va falloir que je me lance sur un chemin, mais ce chemin pour moi c'est un chemin qui va vous amener, qui va vous faire grandir. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 5 de bâton et on a la tempérance qui vous représente ici. Au niveau de la tarologie, hein, la tempérance représente nos amis sagittaires. Le 5 de bâton nous parle de conflit. Ça nous parle de qui a raison, qui a tort. Hein, c'est vouloir tirer l'épingle du jeu. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que... Alors bien sûr, ici, on est dans le côté pragmatique, hein, au niveau du travail. S'il y a une forme de conflit au niveau du travail, on vous donne un conseil, à quelque part ici avec la tempérance, de dialoguer sereinement, d'écouter, de chercher cet équilibre. Hein. Écouter, mettre de l'eau dans son vin, ça peut être aussi une expression. Mais ce que j'aime beaucoup avec la tempérance, c'est vraiment la communication. C'est la communication autant à la verticale qu'à l'horizontale, puisque la tempérance est un ange. On voit la tempérance, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de traverser ou de marcher dans les deux mondes, hein, on va dire, hein, d'être capable de cette capacité-là. Et c'est vraiment le fait d'écouter ce que l'autre a à vous dire. Vous allez aussi être écouté, hein,
en retour. C'est vraiment une belle carte. Mais on vous dit quand même de sortir de cette énergie du 5 de bâton. Et c'est vrai que quand on sort du 5 de bâton, on va vers le 6 de bâton. Et le 6 de bâton dit qu'on se lance dans la mêlée et qu'on va vers la victoire. Mais il faut sortir d'un état quelque part presque conflictuel avec ce 5 de bâton. Hein. Toutes les énergies du 5 sont des énergies un peu de crise. Hein. Et ici, on est dans l'action, donc c'est qui a raison, qui a tort, qui, quoi, comment. Enfin, il y a un petit peu une forme de petite bataille avec les autres, hein, à vouloir prendre une certaine place. Donc, on vous dit de sortir de cette énergie et d'aller plutôt dans le dialogue. Dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'il y en a ici? On a le pape à nouveau, mais cette fois dans le sens droit. Et on a les amoureux. Alors les amoureux est très mal nommé, puisque les amoureux nous parlent plutôt d'un choix. Le choix du cœur, certes. Alors c'est comme si, à quelque part, moi j'aime bien qu'on ait le pape à nouveau, et cette fois dans le bon sens. C'est comme si on vous disait que pour faire ce choix, le choix du cœur, il va falloir vous connecter à vos valeurs. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Quelles sont mes croyances aujourd'hui? Comment je vois l'engagement dans ma vie? Je vous cache pas que l'arcane 6, l'amoureux, peut nous parler d'une triangulaire. Hein. La triangulaire, c'est-à-dire qu'il y a vous au milieu de deux autres personnes, ou que vous êtes l'une de ces deux personnes avec la personne convoitée au milieu. Ça peut être aussi ça, ça peut être une triangulaire, mais j'ai envie de dire que s'il y a une triangulaire, vous devez vous poser la question ici avec le pape de quel est l'engagement. Je vous dis ici, j'ai l'impression qu'on vous écoute pas, vous avez de la peine à vous faire entendre, même si on vous dit d'écouter et vous serez écouté, hein, moi j'ai envie de vous dire ça, on sent que c'est un petit peu une énergie, c'est presque une énergie un peu bloquante, hein, ce pape à l'envers. On peut le ressentir un peu ici, mais je pense, vu que le pape ici se retrouve, je pense qu'au contraire, ça va. C'est comme si ça vous demandait à vous de prendre un temps pour vous et d'aller voir quelles sont vos valeurs aujourd'hui. Vous en êtes où à la fin de ce mois? Parce que c'est quand même ça qui compte. On a à nouveau la tempérance, donc de nouveau la carte qui est de vous, et on a de nouveau un 5 ici, mais c'est le 5 d'épée. Mais pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être capable de sortir d'un conflit. Et vous allez être capable de sortir d'un conflit, encore une fois, grâce à la communication. Grâce au fait de communiquer. Et après, j'ai envie de vous dire, comme la tempérance est une carte qui vous représente en tarologie, c'est en étant vous-même. Tout simplement. En retrouvant votre sublime, quelque part. Ok. Bon. Allez, ici j'ai pris une dernière carte, et cette carte, c'est plus une histoire de conseil, hein. C'est vraiment une carte qui va venir vous donner un conseil pour ce mois. Et quel est-il? Nous avons le monde. Quelle très belle carte, le monde. J'aime beaucoup celle-ci, vous voyez l'image, hein, on voit, il y a des choses sombres et tout, et là, il y a comme une ouverture vers quelque chose de magnifique qui semblerait être je sais même pas si c'est des tournesols ou pas, mais en tout cas, il y a une belle ouverture vers quelque chose. Et c'est vraiment ça. Si vous voulez, ici en conseil, le monde vous dit que vous êtes arrivé au bout. Alors bien sûr, quand on est arrivé au bout, c'est pas toujours facile parce que de se dire qu'on est au bout du chemin, au bout du tunnel, mais que derrière on ne sait pas ce qu'il y a, hein, puisqu'après le monde on a l'arcane 0 ou la 22 pour certains, c'est-à-dire le mât, c'est-à-dire celui qui s'est libéré, celui qui démarre quelque chose, mais qui part à l'aveugle, hein, c'est vrai, il ne sait pas où il va, mais il y va. Donc ce monde, il vient vous dire, mes chers amis Sagittaires, on le sent dans votre tirage. Hein. Quand je vous ai dit, il y a eu 2 interruptions lorsque je faisais votre tirage. C'est comme si, avec cette énergie du pape, c'est comme si... Moi, je sens ça. Je sens comme si vous voulez avancer, mais que vous faites un pas en avant et vous faites 2 pas en arrière. En tout cas, c'est l'impression que vous avez. Vous avez l'impression de vous engager, d'y aller, et qu'il y a quelque chose qui fait que, finalement, hein, comme s'il y avait tout le temps des bâtons dans les roues.
Moi, je sens cette énergie. Mais le monde, il vient vous dire quoi? Ben, c'est peut-être le moment de se rendre compte que là, on peut pas aller plus loin, finalement. On est arrivé au bout du voyage. Et pour pouvoir aller, pour pouvoir passer cette porte ici, cette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce portail ici, pour pouvoir le passer, ben, il va falloir peut-être vous délester de l'essentiel. Laissez derrière vous, on l'a ici, vous délestez les 8 coupes, même si ces 8 coupes, ça a été votre bonheur jusqu'à aujourd'hui, mais d'aller chercher votre 9e coupe, qu'on peut retrouver ici, qui va naître quoi? Qui va être votre idéalisme, qui va être ce qui va faire vibrer votre cœur, vous voyez? Et vraiment, on vous dit ici, le monde vous dit, c'est le moment d'accepter que les choses sont arrivées au bout, d'accepter de prendre dans votre bagage juste l'essentiel et de vous lancer, de vous sentir prêt à la prochaine étape, parce que la prochaine étape arrive. Si vous vous souvenez, au mois de septembre, j'avais... comment? Je vais y arriver. Je vous avais tiré une carte des messages de vie. Ce message de vie, c'était pour les 3 prochains mois, donc c'est-à-dire pour notre belle saison qui est l'automne. Et vous aviez eu la carte grandir. Grandir, ce n'est pas rien du tout. C'est comme si on vous invitait de grandir. Et ici, le 9 de denier vient vous parler de cet état-là. Le 9 de denier vient vous dire, vous avez une richesse, vous avez grandi, vous avez la capacité de grandir et d'être riche financièrement pour certains, mais pour d'autres, riche d'un savoir-faire, d'un savoir-être, de quelque chose qui vous a permis d'avancer, vous voyez, de grandir et d'aller de l'avant. Donc vraiment, il y a cette idée-là. Donc, cette carte grandir vous dit simplement que vous pouvez juste évoluer. On vous dit d'évoluer. Et vraiment, moi je la retrouve ici avec le monde. Le monde vous dit, vous êtes au bout de votre chemin initiatique. Maintenant, préparez-vous à la prochaine étape. Préparez-vous à la prochaine étape. Mais pour passer là, il va falloir garder juste l'essentiel de ce que vous avez pu apprendre dans votre chemin jusqu'à aujourd'hui. Voilà mes chers amis Sagittaire, on va aller voir un tout dernier message pour vous, un petit message ici du petit oracle de la bienveillance envers soi-même. On va aller voir quel est son message pour vous. Ah ben, j'adore. Lâcher prise. Lâche prise lorsqu'un événement douloureux croise ta route. Plus tu y mettras de résistance, plus la situation deviendra tendue et au final te fera souffrir. On vous parle ici de lâcher prise. J'ai presque envie de dire que ça soit le diable qui vous dit de vous libérer de quelque chose, que ça soit ici le 8 de coupe qui vous dit ok, laissez les 8 coupes, allez chercher votre bonheur. Et c'est marrant que ça nous parle de lâcher prise parce que comme je vous disais ici que le pape en début d'énergie vous dit que les choses sont un petit peu bloquées, comme si on vous écoutait pas, on vous entendait pas, comme s'il y avait peut-être c'est un peu compliqué. Mais autant dans le 5 de bâton que dans le 5 d'épée, ces deux cartes vous demandent d'aller au-delà. Je vous disais le 5 de bâton, si on le dépasse, on va au 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de se lancer vers la victoire. Et le 5 d'épée, si on le dépasse, on va vers le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui dit qu'on quitte un état pour aller vers un autre état. C'est une carte de transition qui vous permet vraiment d'aller vers ce vers quoi vous devez aller. Et vous voyez ce vers quoi vous devez aller. Vous devez quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Vous devez, vous ne devez rien, mais on vous conseille de le faire. Voilà mes chers amis Sagittaires, sur ce je vais m'arrêter. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Sagittaires.